Les tests de pré-saison 2025 sont terminés, et nous devons dire que beaucoup de questions restent en suspens dans nos esprits. La plus grande concerne Ferrari et ce que l'équipe Marinello cache, puisque le troisième jour ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. McLaren a montré un fort potentiel et beaucoup de vitesse, de sorte que l'équipe de base cherche à déterminer quelle sera la solution pour Ferrari B et si elle peut compter sur la supériorité d'Hamilton pour fournir des retours de haut niveau afin de corriger tous les problèmes qui affectent le SF25 jusqu'à présent. Il ne fait aucun doute que Bahreïn aurait pu être meilleur pour certaines équipes sur la piste, en particulier pour Ferrari et Red Bull. Ces deux-là disposaient de beaucoup plus en réserve, mais ont admis qu'elles n'obtiennent pas exactement ce qu'elles attendaient de leur voiture. Et, bien que cela fût attendu pour Red Bull en raison de la baisse de performance en 2024, ce n'était définitivement pas prévu pour Ferrari. L'équipe Marinello entame la saison avec l'espoir qu'un championnat puisse enfin être remporté. Mais cela pourrait ne pas être le cas après avoir analysé les premières impressions du SF25. Fred Wurr a été le premier à s'exprimer sur Bahreïn, car il souhaite dire aux fans qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Les conditions à Bahreïn étaient, pour le moins, assez étranges, et, bien que le SF25 ait présenté quelques problèmes sur la piste d'asphalte froid, il estime que cela ne se reproduira pas lorsqu'ils iront en Australie. Le Français a expliqué que cette année nous passerons des 10 à 15 degrés que nous avons rencontrés sur la piste ici aux 45 degrés que nous aurons en Australie. Il se pourrait donc qu'à Melbourne, l'histoire soit complètement différente. Mais il ne fait aucun doute que le nouveau concept du SF25 a soulevé des questions quant à son potentiel à devenir la voiture capable de remporter le championnat. Pour commencer, le rythme affiché lors des essais était loin des attentes par rapport à McLaren, et, bien qu'il soit à noter que les équipes cachent leurs performances, il en va de même pour l'équipe de base qui cherche à libérer encore plus de puissance à Melbourne avec la MCL 39. Le nouveau concept de la voiture est certainement un sujet qui mérite d'être discuté, puisque Ferrari n'a appliqué qu'1% de son prédécesseur au SF25, ce qui montre qu'il leur reste beaucoup à apprendre avant la nouvelle saison. Et, étant donné qu'il s'agit de la dernière saison avec la réglementation actuelle, il n'est pas vraiment possible de changer grand-chose si quelque chose tourne terriblement mal. Ferrari est déjà connu pour avoir des améliorations en cours pour le SF25. Mais jusqu'à leur arrivée, nous devons voir comment la voiture s'est comportée à Bahreïn et quels aspects pourront être corrigés dès la première opportunité. Pour commencer, le Challenger 2025 présente un avant plus robuste, ce qui n'est certainement pas dû au fait que l'équipe a adopté la nouvelle suspension Espace-Pool Espace-Rod, mais plutôt à un déplacement du centre de gravité vers l'avant. Cela crée une tendance positive sur des circuits exigeant davantage de performance à l'avant, mais cela engendre en conséquence un problème sur des pistes aux exigences opposées, comme à Bahreïn. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles Ferrari ne s'inquiète pas trop de ce qu'elle a montré lors des tests de pré-saison dans le désert et du déficit sur la piste projetée par rapport à McLaren, ce qui pourrait même constituer une meilleure nouvelle pour elle. Cependant, il existe de nombreux circuits qui rappellent la nature de Bahreïn, et c'est pourquoi l'équipe doit trouver une marge d'exploitation plus large si elle veut être aussi compétitive que McLaren. Ferrari a travaillé avec une aile aérodynamique à faible portance modérée, bien que chaque voiture ait son propre mapping aérodynamique, ce qui signifie que l'équipe peut rééquilibrer le sous-virage ou le survirage. La configuration utilisée par l'équipe Marinello était très similaire à celle de McLaren, mais elle était certainement plus légère que celle de Red Bull et Mercedes, ce qui explique pourquoi certains problèmes de comportement de la voiture ont été amplifiés plus que ce que nous espérions, tels que le réglage et la stabilité lors du freinage. C'est un domaine qui doit être traité dès que possible par les ingénieurs de Ferrari. Et, bien que le SF25 ait encore beaucoup à offrir avant que nous puissions faire des prévisions, son potentiel n'a jamais été remis en question, comme le montrent les déclarations de Leclerc et Hamilton. Alors que le septuple champion du monde était bien plus satisfait de la voiture, malgré la dégradation des pneus lors du troisième jour,
qui a perturbé le plan de rythme de course prévu pour lui, il n'en va pas de même pour son coéquipier. En commentant le SF25 en général et les premières impressions à Bahreïn, Hamilton a déclaré que, ces 4 dernières années, il n'avait pas été en mesure de juger excessivement les voitures ou de tirer des conclusions hâtives sur la base de sa première impression. Pour lui, dans les années précédentes, il était nettement plus facile d'évaluer la voiture de la génération précédente. On savait dès le début où l'on en était. Et il a affirmé que c'était le sentiment le plus positif qu'il ait, ressenti depuis longtemps. Personnellement, il aime se jeter à l'eau pour découvrir les choses, et c'est exactement ce qu'ils ont fait en passant par les processus et en essayant de construire une bonne base. Et ils y sont parvenus. Mais tout le monde sait que ces gars sont vraiment très rapides et extrêmement compétitifs. La lutte semble très serrée, et il se peut que nous sachions seulement où nous en sommes pendant la semaine de la course. Mais ils savent déjà qu'il y a du travail à faire. Hamilton affiche un optimisme prudent, car si l'on se met à sa place, c'est la première fois qu'il teste une nouvelle voiture depuis son passage à Mercedes en 2013. Le fait qu'Hamilton, qui approche de la quarantaine, puisse ne pas signifier grand-chose si sa motivation et sa capacité à extraire le maximum de la voiture ne sont pas démontrées à la perfection. Mais, contrairement à lui, Leclerc était un peu plus réservé quant à la sensation de la voiture et a averti les fans et les équipes qu'il restait beaucoup à travailler pour corriger la voiture comme il le souhaiterait avant la première course en Australie. À ce sujet, le pilote monégasque a déclaré que les chiffres attendus avaient été atteints. Même si jeudi après-midi et vendredi, ils ont rencontré un peu plus de difficultés pour gérer l'équilibre, de sorte qu'il reste encore beaucoup à faire. Sans aucun doute, la météo a joué ces derniers jours un rôle assez important, non seulement en termes de température, mais aussi en raison du vent. Il a déclaré qu'il attendrait un peu plus longtemps avant de faire des prévisions, car en ce moment, il travaille dur pour améliorer l'équilibre. Ils ont eu quelques difficultés au cours des 2 derniers jours, ce qui se verra à Melbourne. Mais on peut dire que durant ces 2 derniers jours, l'équilibre a été plus problématique. Et c'est sur cela qu'il se concentre. Si l'on peut tirer quelque chose de ces 2 déclarations, c'est que Ferrari doit comprendre au plus vite les bases de ses problèmes, car même si la voiture montre le potentiel attendu, elle pourrait ne pas représenter un bond aussi important que nous l'aurions espéré d'après les déclarations précédentes. L'impression était qu'ils avaient fait un pas significatif en avant et qu'ils pourraient être au même niveau que McLaren. Mais les prévisions sur piste basées sur les performances de pré-saison ne favorisent pas Ferrari autant que nous l'espérions avant les tests. Bien sûr, il reste encore du travail à faire et l'on ne peut pas se fier uniquement à ces résultats. Mais c'est sans aucun doute un défi qui doit être relevé dès que possible, car l'équipe entame la saison avec une toute nouvelle voiture qui suscite des sentiments mitigés chez les pilotes quant à ce qu'ils doivent attendre de la première course. Une fois de plus, Leclerc a également souligné le problème des conditions de piste, non seulement en ce qui concerne le comportement étrange de la voiture, et a déclaré qu'il est un peu difficile de confirmer les impressions qu'il a du SF25, car il ne croit pas avoir déjà vécu un Bahreïn comme celui-ci. Il faisait froid et il pleuvait. Ce ne sont pas les températures auxquelles ils sont habitués. Il est donc difficile de faire une comparaison avec les années précédentes, où les conditions d'essai étaient plus chaudes. On se concentre beaucoup sur soi-même, mais évidemment, on observe aussi ce que font les autres, même sans savoir comment ils s'en sortent. Il reste encore beaucoup d'inconnus, de sorte qu'il faut prendre tout cela avec précaution. Néanmoins, l'espoir est toujours grand au sein de l'équipe Marinello, qui a beaucoup investi dans le nouveau design. Il sera donc intéressant de voir comment cela se traduira en termes de compétition par rapport à McLaren, car ces 2 équipes sont attendues pour se battre au sommet, bien que les déclarations de Mercedes créent un scénario dans lequel Russell et Antonelli pourraient, d'une manière ou d'une autre, causer des problèmes aux meilleures équipes, en leur retirant quelques victoires, et de solides podiums. Dans cet esprit, que pensez-vous des dernières déclarations concernant les ajustements de Ferrari sur le SF25 et, plus importante encore, pensez-vous qu'il dissimule beaucoup de performances par rapport aux autres équipes à Bahreïn? Faites-le nous savoir dans les commentaires
Et si vous êtes intéressé par les dernières nouvelles fracassantes de Piastri sur McLaren, regardez la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran.